écoute, c'est que vous autres, vous le savez pas, mais les artistes, ça a des concepts. Puis des fois, ça passe en dessous du radar. Toi, tu le sais pas, mais eux autres, ils l'ont travaillé fort. As-tu vu de un qu'il y a une inversion sonore dans ce documentaire? OK, je vais recommencer en amont. Qu'est-ce qu'une inversion sonore? Parce que moi, je regardais ça, puis j'ai rien vu aller. Après ça, j'ai lu les indications, je me suis rendu compte qu'ils sont amusés à switcher les sons. Fait que si tu as la chance de le réécouter avec le son, tu vas te rendre compte que quand ça se passe à terre, tu as tous les bruits marins, des bateaux qui craquent, de l'eau qui se promène. Donc, pendant que tu vois un arbre qui se fait choper, tu n'entendras jamais la chainsaw vraiment, l'arbre qui tombe, c'est tout vraiment des sons marins qui se promènent. Puis quand tu arrives sur l'eau, c'est tout le son des crocs, du métal qui grince, de toutes ces affaires-là qui se passent. Fait que pour nous autres, c'est un beau défi parce que tu es toujours foqué entre je fais-tu qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce qui est le concept avant, ou je fais-tu les deux. Souvent, j'essaye les deux. Fait que ça donne une troisième affaire, je ne sais pas c'est quoi, mais je trouve ça vraiment intéressant d'essayer d'épouser un peu le film, le concept, tout en essayant d'accomplir l'histoire et de donner une ligne directrice à ça. Mais je trouve ça mauditement le fun. Bien, écoutez, en tant que nature, la nature fait bien ce qu'elle veut. Hein? C'est ça l'humain, tu sais. C'est ça l'affaire, tu sais. Moi, je suis allé un petit peu avec ce qui se passait dans les images, mais en même temps, ben, je veux pas, on est influencé par la nature de l'être humain. Mais en même temps, la nature a tout le temps le dernier mot, fait que je peux pas me tromper ben. Mais c'est ça, d'avoir l'influence des autres personnages, c'est sûr, moi j'ai aucune idée de ce que les autres vont jouer comme rôle, c'est quoi leur interprétation, moi j'ai mon interprétation. C'est sûr que dans le deuxième tour, ça se passera pas pareil parce que la nature ne fait jamais deux fois de fil la même affaire. Fait que, puis en même temps, ben, je suis inspiré de tout ça, de tout ce que j'ai vu. Puis dans les sons, je suis allé avec ce qui me venait le plus proche des idées de la nature. En même temps, j'ai des libertés de faire soit des rythmiques ou d'aller complètement ailleurs. On va voir dans le prochain tour qu'est-ce qui va se passer. Caro? Bon, écoutez, moi, en tant que protagoniste, tout ce que j'avais prévu a planté, sauf ce que j'avais à dire. Ce qui n'était pas prévu, je l'ai fini tantôt. En fait, c'est juste c'était aussi improvisé, le petit spoken word. J'ai pris une petite barre de napkin, j'ai écrit ça tantôt. Au moins, il y a ça qui demeure. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire, je vais passer à d'autres choses. C'est ça. On va, rêver possible, tu vas m'inspirer. Ça y est. Ouais, je vais t'inspirer. Ben, je vais faire mon possible. On va rêver pour la suite. Oh, mais quel beau moment. Merci, Steph. C'est vraiment un anane, ça, là. C'est du bonbon pour moi d'avoir une occasion d'improviser, pour vrai. Ça arrive tellement pas souvent, puis c'est comme si on se crée un moment présent. Prenez-le pas personnel, mais je vous ai tout oublié. Vous étiez plus là. On était ensemble, puis de regarder les images, puis de pas penser, mais juste, tu sais, comme ça passe par les yeux, ça s'en va dans les doigts, puis... mais se préparer pour ça, c'est comme... Je me prépare comment? Bon, OK, le rêve. Fait que j'ai pensé en langage musical. Je me dis, qu'est-ce pour moi, dans le langage musical, pour évoquer le rêve? Fait que j'ai comme pensé à un accord majeur 7. Bon, peut-être que ça vous parle pas, vous autres, là, mais moi, je me suis dit, OK, si je reste sur un accord majeur 7, ça devrait aller, là, puis je vais jouer avec ça. Puis, écoute, fait que quand que je voyais... Fait que là, je sais pas si je vais garder cet accord-là. Faudrait aller ailleurs un peu. Faudrait peut-être aller un peu ailleurs, je pense. Je sais pas ce qui va se passer encore. Je vais essayer de t'inspirer, Caro, par exemple. Ben, écoute, vraiment, genre 7, moi, mon caméra est en ré d'Orient. Ah! Au pelaille. Au pelaille. On va avoir un ajustement là. Mais là... Moi, doublement merci. En fait, non, sans niaiser. C'est parce que tout est possible. Tout est possible. On fait partie de la même gang. Non, mais pour vrai, c'est quand elle m'a appelé, Stéphanie, elle m'a demandé, tu sais, elle me dit, ah oui, mais la Beautrade, tu sais, puis je dis, moi, je viens pas de là. J'ai pas
pas ça dans les doigts, là. J'ai pas... Mais la philosophie trad, par exemple. Puis c'est un peu, on s'est rencontrés à Jeunes musiciens du monde, je vais faire un petit glitch, je pense que c'est super important. Je viens pas de ce langage-là, j'ai pas étudié les reels, je les ai entendus, j'ai grandi un peu avec ça, avec les stigmates qui viennent avec aussi. Je l'écoutais de loin sans trop nécessairement m'intéresser, mais quand j'ai rencontré Jeunes musiciens du monde, quand j'ai rencontré des personnes comme Véronique Place, quand j'ai rencontré des gens comme Benjamin, quand j'ai rencontré des gens comme Guillaume Turcotte, qui s'assoyaient avec des jeunes, puis qui n'avaient pas de partition, puis qui avaient juste leur trip puis leur passion à partager, j'ai compris c'était quoi le folklore pour vrai. J'ai compris à quel point l'alternative qu'on propose en termes de folklore et en termes de nature, en termes de langage qui est inclusif, comme pied de nez à l'exclusivité de l'institution ou de l'excellence, c'est la plus belle chose qu'on ne peut pas s'offrir. C'est un peu comme réouvrir une rive dans le sud-ouest à une communauté alors qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on pouvait s'offrir le pied marin. C'est un peu la même chose, c'est se reconstruire, se déconstruire, s'offrir un possible. Fait que merci beaucoup de rouvrir la rive, amener nos petits frères autochtones pour qu'ils redécouvrent aussi, amener nos petits frères de la rue qui n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient le faire. Amener des pianos dans les rues, ça sauve des vies. C'est comme le cordage. Merci beaucoup. Oui, vous applaudissez. Je suis une fan d'impro finie. C'est vraiment la chose que j'aime le plus dans le parcours artistique en tant que musicienne. Je trouve que ces moments-là, en fait, sont les plus riches puis forment vraiment le corps de qui on est, en fait. Ça nourrit vraiment le plus important, je pense, de notre passion, en fait, puis c'est la flamme, en fait. Enchantée. Je trouve ça... Oui, c'est... c'est vraiment le fun. Ça faisait... C'est les plus beaux moments, je pense, de trouver des opportunités comme ça. J'ai jamais d'opportunité de jouer avec Marc-Pierre. J'ai jamais d'opportunité vraiment de jouer avec le barbu. Puis, c'est tout, c'est vraiment tout quand on dit merci pour reprendre. C'est les plus belles choses. Ces moments-là que vous prenez pour vous-même, pour venir jouer, sortir votre violon, c'est ça la plus belle chose qu'on ne peut pas s'offrir. Il n'y a pas d'autre bonheur, il n'y a pas d'autre recette. C'est ça. Puis c'est difficile de se... Moi, je me sentais vraiment partagée. Je trouvais que c'est difficile de... Tu sais, tu sers ce qu'il y a là, mais tu sers aussi ce qu'il y a là. Puis j'étais contente parce que là, j'ai entendu une ligne. Puis j'étais là, oui, c'est ça, je vais la rejouer. Puis là, c'est comme... J'ai eu un moment, j'en aurais pris 50 des moments comme ça. Genre, j'aurais fait ça pendant 1 heure pour reprendre. Vraiment. Si je commençais à entendre, je commençais à entendre les propositions. Fait que c'est difficile de les partager. Mais en même temps, c'est tellement beau, Merci. En tout cas, moi, je suis émue de ça. C'est un entraînement, comme dit Caro, c'est un entraînement à l'écoute, dans le fond, quand on fait de la musique, mais en impro, on est dans le moment présent, puis on parle un langage qu'on a, c'est les sons, tu sais. Donc, c'est le langage de la musique, mais sans avoir de cadre vraiment précis. Donc, il faut être à l'écoute de ce qui se passe, puis à l'écoute aussi de ce que toi, tu as envie de faire, et de te permettre de le faire, tu sais. Là, ça, c'est un entraînement. Fait qu'il faudrait beaucoup plus que 20 minutes pour qu'on laisse sortir tout ce qu'on avait envie de laisser sortir, je pense. Mais déjà là, tu sais, c'était vraiment un beau moment, là. Merci. Merci beaucoup. Puis merci pour le thème aussi. Moi, le thème, je sais pas si c'est ton instinct qui t'a dicté ça, mais il était très pour moi. Exactement pour moi. Il y a 2 affaires. De moi, j'ai une idée. Pourquoi tu as choisi l'activité humaine puis ma face. Faut que tu comprennes, l'activité humaine, c'est le cerveau humain. Ça n'a rien à voir avec la nature qui se sac de tout, qui fait ce qu'elle veut, le possible, le bois. L'activité humaine, c'est peut-être trop ta tête qui essaie trop d'affaires. Pour te donner une idée, avec les affaires d'inversion, cette semaine, j'ai eu un flash à 1h30 du matin. Je disais, hostie, je vais pogner la pêcheuse,
je vais m'imaginer que la partition est de l'autre bord. Fait que là, j'ai switché la portée de bord dans ma tête, j'ai tout écrit la pêcheuse, mais de l'autre bord. Fait que qu'est-ce qui monte, descend, qu'est-ce qui descend, monte. Là, ça change un peu la tonalité, fait que je trouvais ça bien funky. J'ai pas vraiment eu le temps de l'apprendre pour aujourd'hui. Ça, c'est l'activité humaine. Tu fais bien des affaires, ça va pas vraiment te servir tout le temps dans la vie. Fait que toutes les affaires que tu gardes chez vous, tu te dis maudite belle idée, c'est un peu ça. Puis l'impro, c'est là que ça change toute l'atmosphère de rencontre parce que la première fois, c'est hey, le fun. Ah, yeah, on est des amis, oh, ouais, hey, nous autres on étudie ensemble, nous autres on est colocs, nous autres on se croise, oh, on va avoir plein de fun. Blablabla. Fait que la première fois, tu sors plein de bébelles, tu sais, t'en dis trop, t'en fais trop, puis t'en retiens pas à moitié de ce que tu viens de dire. T'sais, comme quand t'arrives dans un party, tu dis salut à tout le monde, toi c'est quoi ton nom, puis tu t'en rappelles même pas. Après ça, il y a quelque chose de plus profond qui se passe. La deuxième fois, on se dit ok, calme-toi, écoute donc les autres, au lieu de juste tu vois ma gueule, c'est ça à longueur d'année. Donc, d'être avec ce monde-là, puis chacun leurs caractéristiques, leurs personnages, autant de scènes que leurs personnages en vrai, on bypass un peu les personas, les masques. Puis la deuxième fois, on a saisi un peu plus, ok, toi, t'es capable de faire ça, ok, ça, c'est ton ton, c'est là. Puis juste entre les deux impôts, les discours, les manières que les gens s'expriment, t'es saisi plus. Fait que l'improvisation numéro 2 est déjà plus profonde et plus vraie. Puis c'est ça l'impro, c'est que tu peux pas bullshiter, tu peux te mettre un personnage, mais ça reste que ça va être tout pareil, que c'est tes idées, les moteurs qui donnent ça. Fait que je pense que la deuxième intro était beaucoup plus profonde, plus posée, on s'écoutait C'est plus. permis, on est sorti des idées qu'on s'était comme imposées. Puis on se faisait plus confiance aussi, tu sais, de laisser aller les autres. Fait que c'est ça. Tu vois, c'est l'activité humaine. Ça puis à un moment donné, Ça finit. Écoutez, ça prendra un troisième tour pour voir. Il y a tout le temps 3 périodes, tu sais, comme au hockey. Là. On ne peut pas faire juste des périodes comme ça me prendrait une troisième pour voir ce qui se passerait. Parce que là, le premier tour, ça a été vraiment ça. Tout le monde a dit ce qu'il avait à dire un petit peu par rapport au film. Tu sais, on avait tous un petit peu nos idées. Puis là, c'est comme, ah, j'ai envie de dire ça, l'autre a envie de dire ça. Et là, des fois, ouais, on s'écoute un petit peu moins. Alors que le deuxième tour, ben là, ce qu'on voulait dire, on l'a dit. Fait que là, après ça, on n'a pas le choix de s'écouter. Parce que si on veut continuer de jaser ensemble, ben il faut écouter ce que l'autre dit. Fait que le deuxième tour, je trouve qu'il a servi à ça, à ce qu'on s'écoute plus, puis qu'on soit plus en interaction. Et en même temps, la cadre était toujours là parce qu'il faut quand même qu'on conserve le documentaire, puis les images, puis ce qui se passe, ce qui fait que ça nous oblige à pas dire n'importe quoi non plus. Fait que, ouais, merci. C'est vraiment un privilège de pouvoir faire ça dans ce cadre-là, puis avec des musiciens avec qui moi j'ai jamais travaillé. Là. C'est vraiment un privilège. S'il y en a parmi vous qui êtes musiciens, là, ben, je vous encourage à jouer avec des musiciens avec qui vous avez jamais joué. C'est vraiment enrichissant. Merci.